Les meilleurs sont prêts. Magnifique. On se lance alors, Claire. Alors, donc, première chose, sur l'idée de trouver de l'inspiration, une petite méthode simplement. Donc, je vais zoomer et dézoomer sur les différents slides. La première chose à savoir, on est d'accord que ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de trouver des sujets d'articles et d'établir un calendrier éditorial dans une perspective inbound marketing, content marketing, d'accord? Donc, première étape, pouvoir associer les buyer insights et les messages. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien prédire les comportements, besoins de vos utilisateurs et les mettre en concordance avec vos propres propositions de valeur, vos propres messages, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire paraître, qu'est-ce que vous voulez faire passer effectivement comme message commercial. Et donc, on va intégrer les critères d'achat de vos cibles avec vos messages commerciaux à vous. Et donc, il faut évidemment que vous connaissiez en amont vos propres valeurs et vos propres propositions de valeur. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose déjà, c'est de pouvoir déterminer dans le trajet intentionnel, dans le cycle d'achat de votre utilisateur, quels sont ses niveaux d'attente et quels sont ses besoins. Je reviendrai sur ces questions. Ensuite, à partir de ça, on va pouvoir effectivement créer un storytelling, c'est-à-dire raconter des histoires, traduire les promesses en histoires crédibles, c'est-à-dire au fond pouvoir scénariser en fait vos messages qui répondent à ces appels et à ces requêtes de vos utilisateurs. Donc l'idée c'est quoi? C'est de ne pas effectivement avoir une réponse produit ou avoir une réponse de marque à leurs attentes, mais plutôt de créer, de produire de l'expérience éditoriale autour de leurs requêtes, de leurs demandes. Et puis enfin, effectivement, c'est à partir de là qu'on va pouvoir établir un calendrier éditorial, puisque les histoires, il manque un S, les histoires qu'on aura effectivement élaborées ici et conçues dans notre phase de storytelling, on va pouvoir en fait les répartir en séquences dans un espace-temps réel, c'est-à-dire l'espace soit sur Facebook, soit sur votre blog, sur votre site internet, et dans un temps réel, c'est-à-dire en début de semaine pour une newsletter, tous les mardis après-midi pour le site internet, etc. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est d'avoir ce séquençage, donc ces 3 étapes pour pouvoir effectivement travailler sur votre animation éditoriale. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, souvenez-vous, que donc l'idée ici, c'est de pouvoir s'engager dans un calendrier éditorial qui convienne à de l'inbound marketing. Je rappelle quand même brièvement ce que c'est. Il s'agit donc de créer tout un tunnel d'attention pour pouvoir attirer des gens qui ne vous connaissent pas au départ ou qui n'auraient pas pensé à vous sur certains sujets, et à partir de là, de les amener tout au long d'un trajet décisionnel pour que ces étrangers deviennent des visiteurs, deviennent des prospects, deviennent des clients, qui deviennent des ambassadeurs. D'accord? Et regardez d'ailleurs, Kinto, est-ce que vous pouvez zoomer chez vous plutôt? Parce que sinon, chez moi, comme ce n'est pas du tout les mêmes résolutions sur tous les écrans, je ne peux pas à chaque fois, sur les 72 personnes en ligne, zoomer, dézoomer. Chez moi, c'est bon. Donc, vous avez une fonction Fit to Screen sur votre propre écran. Et donc, si Dorian pouvait intervenir de Webikio, ça m'arrangerait si possible. Alors, le problème que vous voyez, c'est que si je diminue trop, voilà, comme ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est effectivement, si vous regardez bien ici, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir du blog. Si, c'est tout à fait possible de télécharger les documents à cet endroit-là. Et donc, quand on clique sur l'onglet Content Sharing, voilà. Donc je vous laisse voir ensemble, comme ça je peux continuer. Si Dorian de Webikio pouvait intervenir dans sa fonction de modératrice, ce serait bien pour expliquer aux gens. Donc le visiteur, effectivement, devient guide, et c'est à travers du contenu que ça va se passer. Regardez ici, blog, social media, keywords, pages, d'accord? Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est de créer du contenu pour pouvoir attirer l'attention et commencer à engager l'utilisateur. OK? Alors, j'ai pas du tout changé quoi que ce soit, hein, Kintu, donc c'est mon avis de votre côté. Le problème, Dorian, c'est qu'il y a un problème de zoom et de dézoom. Donc les gens essaient de trouver le bouton Fit to Screen et ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne le voient pas apparaître.
Donc, je vous laisse gérer ça. Donc, c'est intéressant, du coup, j'ai plus rien sur mes slides. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on est aussi dans cette dynamique d'inbound marketing? Si vous regardez bien, dans l'inbound marketing, on va se retrouver aussi sur le fait, donc, aller travailler sur de l'animation éditoriale à partir des recherches et à partir des comportements clients répond également aussi à un comportement des utilisateurs. Puisque regardez ici, influence d'Internet sur le comportement d'achat, qu'est-ce qu'on voit? Vous est-il déjà arrivé pour une enseigne de vous renseigner sur Internet avant d'acheter un article en magasin, de faire votre liste de choix, de commander sur Internet et regarder effectivement les chiffres? On voit effectivement que Internet est utilisé pour se faire une décision d'achat et pour maturer effectivement son processus de conversion. Donc c'est sur ce phénomène-là qu'il faut pouvoir surfer. Regardez ici, les moteurs de recherche constituent la ressource en ligne la plus utilisée pour la recherche. C'est quand même 50 à 60% effectivement de vos clients. Et donc ça vous dit effectivement à quel point il est important de prendre en compte ces requêtes et ces recherches des utilisateurs. Dorian, vous pouvez aider Stéphane peut-être? Alors, je vous donne 3 exemples, parce que moi je vais devoir faire des zooms et des zooms, donc je ne sais pas Dorian si c'est du côté de l'utilisateur, Stéphane. Là c'est bon. C'est exactement la même, je ne comprends pas, c'est la même vue que juste avant, Stéphane. C'est juste une autre slide. Et je dois zoomer d'ailleurs. Donc, regardez ici, on est sur le blog de Europe Assistance. Alors, Europe Assistance, c'est quoi? Vous connaissez tous ce service d'assistance. You Live, We Care, d'accord? Quand ils nous ont sollicité, ils avaient un gros problème avec leur blog, problème d'attention et puis problème simplement aussi d'inspiration. Et donc, on les a aidés effectivement à essayer de redéfinir le positionnement éditorial et de trouver des sujets. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de voir, alors vous allez me dire c'est assez simple, quels sont les principaux domaines dans lesquels effectivement Europe Assistance va intervenir? Dans le voyage, la mobilité, la vie quotidienne et la santé. Et donc, ce sont devenus les grandes rubriques de leur blog. Et à partir de là, effectivement, l'idée était d'aller trouver des sujets qui soient en concordance avec leur cible, c'est-à-dire des jeunes, pas mal, alors pas tout jeunes non plus, mais des jeunes couples, des jeunes familles, des jeunes qui sont aussi qui ont une assurance ou une couverture par leurs parents. Et donc, premier sujet, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait l'inspiration ici? Ça va être les photos, ça va être les thématiques et évidemment les sujets en tant que tels. Regardez un peu sur le blog de Rap Assistance, smartphone, tablette ou PC, que faire, voler, que faire? Attentat à Bruxelles, on s'inscrit aussi dans une actualité et on a valeur de prescription effectivement, ou en tout cas, on a cette valeur de communication dans un réel. Souvenez-vous, je vous parlais de inscrire ces histoires dans un espace-temps réel. Un voyage romantique réussi, l'entretien du printemps de votre moto. Et donc, on va voir effectivement que tous ces sujets-là vont être orchestrés dans un patrimoine éditorial varié autour de ces 4 sujets. Autre exemple, je vais prendre le blog de Autoscout 24. Alors, Autoscout 24 en France et en Belgique, c'est quoi? C'est de la voiture d'occasion. C'est le blog de nouveau et regardez ce qu'on a comme rubrique: acheter sa voiture, vendre sa voiture, logique, on est dans de la vente d'occasion, entretenir sa voiture, documents de bord, question d'argent, motoscooter, sur la route, technologie, divers. Alors j'aime pas du tout ce divers parce que c'est un peu le fourre-tout. Et regardez de nouveau au niveau des sujets, les avantages et inconvénients des hybrides, salon de Bruxelles, un pas dans l'avenir, salon de l'auto, des 2 roues aussi. Donc ici, c'est quoi? C'est un blog qui est de nouveau dans la valeur inspiration et qui ne fait pas juste que donner des indications sur les nouveaux modèles de voitures qui sont sortis, puisqu'en plus c'est de la voiture d'occasion bien souvent, mais plutôt effectivement d'aide à l'achat, à la décision. Ici, on parle des hybrides. Là, on va parler des derniers 2 roues qui sont passés. On parle aussi des tendances, évidemment. Donc, on est effectivement dans la relation. Autre exemple, le magazine Elles font du vélo. Alors, Elles font du vélo, c'est quoi? C'est un magazine, effectivement, qui va permettre aux femmes plus de trouver des réponses sur leur choix d'un vélo, sur le choix de vélo en vacances, pour aller en vacances en famille, sur le choix d'un vélo quand on a été enceinte ou avec un petit bébé. Donc, le contrat de lecture de ce blog, c'est quoi? C'est
la culture du vélo au féminin et le vélo sous toutes ses formes. Et qu'est-ce qu'on va avoir effectivement du coup comme sujet? Eh bien, on va avoir les pratiques, le coaching, les tendances, les découvertes et même les lectures, mais également le cyclotourisme, l'entraînement, le vélo, la France à vélo, Passion vélo, les portraits, rouler en toute sécurité dans le monde, vélo et santé, vélo écomobilité, vélo urbain, équipement vélo. Donc, le dénominateur commun, c'est le vélo. On va décliner au fond le vélo sur tous les prismes féminins qui pourraient intéresser majoritairement les femmes. Et c'est pour ça qu'on va trouver évidemment des recettes, mais également, pourquoi pas, du sponsoring sportif pour certaines femmes et bailleurs persona, comme on les appelle, qui seraient plus intéressés par les aspects plus compétition, sport. Donc on est dans là des contenus plus de niche. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de travailler sur une variété de sujets autour de notre contrat de lecture, je vous disais, elles font du vélo, le vélo au féminin. D'accord? Et c'est bien ça que je vais vous montrer, c'est au fond comment est-ce qu'on va décider de cette variété de sujets. Alors, première chose, c'est, je vous le dis, écrire pour vos bailleurs persona. Et donc, l'important des bailleurs persona, c'est quoi? C'est vraiment l'idée d'aller essayer de trouver des profils d'utilisateurs, de bien distinguer les profils d'utilisateurs que vous avez. Alors, attention, vous pouvez avoir tout public, c'est-à-dire de 9 ans à 99 ans, des hommes, des femmes, plus ou moins argentés, pas argentés. Ce n'est pas là qu'on va faire la différence entre vos profils d'utilisateurs. La différence va se faire plus dans le niveau d'engagement à votre marque. Est-ce qu'elle vous connaît, est-ce qu'elle ne vous connaît pas? Est-ce que c'est une cible qui fait du vélo depuis très longtemps et qui justement attendait une réponse, et attendait d'avoir un interlocuteur pour lui dire quel vélo choisir? Est-ce qu'il faut prendre un vélo de route, un VTC, un VTT? Ou est-ce que, au contraire, c'est une femme qui n'a jamais fait de vélo et qui a besoin, elle, d'être accompagnée déjà pour savoir si elle peut ou elle devrait acheter un vélo pour aller au travail, mais quand même elle a peur parce que la sécurité, parce que le danger de la route, etc. Donc les bailleurs persona, c'est plus en fonction d'un niveau de maturité par rapport à vos projets, par rapport à vos produits, par rapport à vos concepts, que par rapport au fait que au profil simplement socio-économique, c'est-à-dire hommes, femmes, famille, célibataires, etc. Alors je vous donne un lien vers un outil qui est en vente sur notre blog Écrire pour le web, qui est très bien foutu, forcément, parce que c'est nous qui l'avons réalisé. C'est un guide pour construire vos bailleurs persona qui vous permettra de vous aider à donner les bonnes informations sur ces différents profils cibles, effectivement, et derrière de déjà essayer d'identifier les types de contenus qui pourraient être utilisés pour chaque profil cible en fonction de sa maturité dans son trajet. Parlant d'inspiration et d'animation éditoriale, revenir sur cet élément-là que certains connaîtront peut-être, alors je vais zoomer un petit coup et je reviendrai, c'est ce fameux tableau périodique du marketing du contenu qui vous aide à la fois sur les formats que vous allez pouvoir utiliser, articles, présentations, infographies, vidéos, images, imprimées, parce que parfois l'inspiration, elle manque là aussi. On a tendance à ne faire que des articles, alors qu'on pourrait très bien faire aussi, regardez Pinterest par exemple, regardez Snapchat, on pourrait faire du micro-contenu. Facebook, c'est de l'image et très peu de texte. Donc on peut faire des diaporamas, on peut faire des infographies, on peut faire de la vidéo, on peut faire des communiqués de presse, des imprimés. Donc cette variété aussi de formats devrait vous inspirer. Ensuite, on a la typologie des contenus. Alors, je zoome encore un petit peu dans la typologie des contenus. Qu'est-ce qu'on a? Tutoriels, critiques, questions, tips, bonnes pratiques, débats, link betting, le fait d'aller faire des liens avec d'autres blogueurs et d'autres sites internet, ou plutôt des interviews d'experts, des quiz, des tests, je vous le disais. Alors les quiz, c'est pas mal parce que du coup, vous pouvez aussi très très bien proposer que les résultats ne soient visibles que si la personne donne son email et en fait de l'acquisition. Donc là encore, c'est une source pour vous inspirer. Souvent, le format va vous aider effectivement dans le sujet derrière. Regardez, si on prend des tips, si on prend des classements, si on prend des statistiques, si on prend des tendances, si on prend des comptes rendus, des modes d'emploi, de l'opinion, eh bien là, on sait très bien déjà qu'on ne fait pas des conseils, des tips sur n'importe quel type de contenu. On ne fait pas des classements, le top 5 sur n'importe quel type de contenu non plus. Donc là, ici, ça va vous aider aussi peut-être à déjà identifier les types de contenus et les formats que vous pourriez faire. D'accord?
Alors, je passerai sur les autres aspects qui sont ici les canaux de diffusion et ici plutôt les objectifs. Sachez simplement que vous pouvez télécharger sur Ludo SLN ce tableau périodique qui est décidément bien foutu et que nous utilisons assez régulièrement. Alors, ça, c'est le premier aspect donc, pour construire. On est dans du marketing de contenu. Donc, l'idée, c'est de faire du contenu utile, très bien. Et maintenant, on va voir que dans votre animation éditoriale, vous avez 3 missions, comme la plupart des médias. Donc, on est dans une posture média et non pas une posture marque. C'est informer, éduquer, divertir. D'accord? Et donc, l'animation éditoriale, quand on écrit ses articles sur un blog et qu'on fait des contenus chauds, c'est effectivement de tenir cette promesse, informer, éduquer, divertir. Première source d'inspiration, les médias traditionnels, évidemment, ou en ligne, des agrégateurs, tels que, je ne sais pas si vous connaissez, ipresse.fr, on utilise Zinio, je ne sais pas si vous connaissez Zinio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un projet en jardinage, quand on a un projet sur des contenus enfants, sur la maternité, on va un peu voir les tendances, les sujets, les dossiers qui sont publiés sur les 2-3 dernières années dans la presse généraliste ou dans la presse spécialisée sur les enfants, le parenting, etc. etc. Donc ça, c'est la première source d'inspiration. Pourquoi? Parce que c'est la bonne grande tradition du journalisme, qu'on ne réinvente pas la roue. Les tendances sont effectivement les plus et les mieux observées et suivies par ces journaux et ces magazines qui doivent le faire puisque c'est leur modèle économique et c'est leur viabilité qui est en jeu. Mais on peut aussi aller sur les blogs Google, pas juste trouver les sources d'inspiration sur google.fr, mais également d'aller sur les Google Actualités, sur les Google Blogs, où là on aura référencé des contenus qui sont davantage des contenus chauds que des contenus froids ou que des contenus plus statiques, on va dire. On peut aussi aller sur des agrégateurs tels que Scoopit, où là vous allez avoir en plus un prisme et un parti pris de l'animateur de cet agrégateur. Donc, en fonction de la personnalité et du genre de cet animateur, de cet agrégateur, donc ce curateur, eh bien, vous aurez effectivement des types de contenus différents. Donc là, on est beaucoup plus aussi sur de l'aspirationnel et du personnel d'ailleurs, au sens de l'identification possible ou pas au choix des contenus. Et évidemment, d'autres sources d'inspiration sont les médias sociaux tels que Pinterest, par exemple. Il arrive très souvent aussi, effectivement, que dans des projets d'animation éditoriale sur certains sujets, que ce soit la déco d'intérieur, que ce soit l'habitation, que ce soit le jardinage, que ce soit la mode, que ce soit la cuisine, on aille sur Pinterest pour essayer de voir quelles sont les grandes tendances et surtout, peut-être ne pas refaire ce qui se fait beaucoup, mais le faire sur un prisme différent. Par exemple, si les grandes tendances sont aujourd'hui les desserts rapides, pour les problématiques en B2B, quelles sont les sources? J'y reviens, Stéphane, dans 2 minutes. Voilà, les grandes tendances. Si vous voyez qu'aujourd'hui, la grande tendance, c'est de faire des articles sur les desserts rapides, eh bien, peut-être que ce ne seront pas des articles que vous ferez sur les desserts rapides, mais des diaporamas ou des recettes, effectivement, en 3 photos ou une interview. Ou donc, parfois, on peut, pour être original, non pas varier le fond, mais varier la forme. Pour les problématiques B2B, Stéphane, rien de tel que les sources également. On a beaucoup effectivement d'abonnements à des magazines professionnels, à des plateformes communautaires dédiées aux professionnels avec des droits d'accès d'ailleurs, notamment dans le monde de la plomberie, de l'électricité. On a accès à des magazines et des plateformes qui sont des fédérations en fait de la profession. Dans d'autres cas, on va beaucoup travailler plus sur les Google Blogs et Google Actu également, Stéphane, pour aller voir un peu les tendances. Alors, vous savez ce qui se passe, hein, c'est que dans un calendrier B2B, en plus, il y a des grands jalons. Il y a le moment où il y a tous les salons internationaux, il y a le moment où il y a la rentrée, il y a le moment où il y a le passage à l'année suivante, et donc les grandes 5 tendances du métier pour l'année prochaine. Donc, c'est aussi une source, effectivement. Scoopit, on l'utilise pas mal aussi en B2B. Stéphane, c'est quoi votre secteur, Stéphane? Formation éducation. Ah oui, donc grande. Ah mais alors on va utiliser Fefor, je ne sais pas si vous connaissez Stéphane, Fefor notamment, puisque nous on a travaillé pour une entreprise en B2B qui fait
qui fait du LMS, donc Learning Management System. On était pas mal dans les canaux, effectivement. Donc, on va pas mal sur des fédérations, sur la formation éducation, sur des magazines spécialisés. Non, c'était pas ça. Je vais essayer de retrouver, parce que je dis fait fort, mais est-ce que c'était fait fort, effectivement? Ah oui, mais je sais pourquoi, Stéphane. C'est parce que fait fort, c'est de l'e-learning, précisément. Donc, c'est eux, Stéphane. Alors, pour trouver des sujets toujours. Ah oui, ah oui, oui, oui. Et c'est pour ça que vous dites que vous appelez dur. C'est dur, dur, que ce soit ennuyeux. Alors, notre difficulté d'écrire le savoir-faire français sans que ce soit ennuyeux, ça ici, si vous voulez, c'est certainement le prisme, effectivement. Donc, on sera plus dans la charte, la ligne éditoriale. Donc, le fait de choisir une bonne ligne éditoriale. Et puis, peut-être aussi, effectivement, la tonalité. Et puis, dur, peut-être également, ce sera... ça dépend, quand vous dites ennuyeux, il faut voir si ça ennuie vraiment ou pas. Ce sera le format peut-être aussi, peut-être que les interviews, peut-être que les reportages, que les pour, contre, que tout ce qui est plus débat, que la chronique va davantage intéresser dur. Par contre, du coup, il y a peut-être un investissement effectivement un peu plus important à faire. Alors Valérie, dans l'association Solidarité Internationale, de nouveau, on va reprendre vos valeurs, vos cœurs de métier, et à partir de là, on va les articuler, souvenez-vous, entre ce que vous voulez faire paraître et quels sont les soucis et quels sont les concerns, comme on dit en anglais, les tracas de vos cibles, de vos bailleurs persona. D'accord ? Je reviendrai sur les autres, Amélie, Valérie, on reviendra un peu plus tard, je vais avancer un petit peu, parce que peut-être ça va vous donner des idées aussi. Alors donc, je parlais dans les sources d'inspiration des médias traditionnels, kiosque en ligne, Google Blog, Google Actu, et puis il y a des outils de recherche, et des outils de recherche auxquels on ne pense pas toujours. Il y a celui-ci notamment, je ne sais pas si vous le connaissez, Answer the Public. Par exemple, Valérie, peut-être qu'en marge du webinaire ici, allez sur Answer the Public et tapez un peu aide aux enfants. Vous voyez, regardez ici, vous allez, Valérie, vous me suivez, hein, vous allez taper aide aux enfants, et là vous allez taper FR, et vous allez voir ce qui apparaît derrière. Et alors, un autre qui est pas mal aussi, c'est Uber Suggest, autre outil qui est un peu moins traditionnel. Et pareil, vous allez dessus, vous allez chercher les canaux que vous voulez. Donc, regardez quand on tape, par exemple, écrire pour le web sur Answer the Public, qu'est-ce que j'ai? J'ai ces résultats-là. Écrire pour le web sur SlideShare, écrire pour le web règles de base, exercices, écrire pour le web livre, écrire pour le web formation, écrire pour le web PowerPoint, écrire pour le web SEO, écrire pour le web, alors je voudrais bien trouver ici, regardez, écrire pour le web vers une écriture multimédia. Et alors, il y en avait un qui était complètement zarbi. Voilà, regardez ici, écrire pour le web, et là, je pense, structure imbécile. Voilà. Donc, ici, c'est quoi? C'est les résultats, et regardez un petit peu, on a le quoi, le pourquoi, le comment, le où. Donc, autour de votre concept, qui par exemple est aide aux enfants, il y a d'abord c'est quoi l'aide aux enfants? Pourquoi l'aide aux enfants? Comment l'aide aux enfants? Où l'aide aux enfants? Et ça vous permet déjà de décliner et de varier les types de sujets. Pour par exemple Stéphane qui est dans la formation, c'est quoi votre proposition de valeur? Pourquoi cette proposition de valeur? Comment elle est appliquée? Et si vous y mettez les différents formats et types de contenu qu'on a vu un peu plus haut, vous avez déjà une grande variété, effectivement, de sujets et d'inspiration pour décliner, en fait, vos propos. Autre outil que vous pouvez utiliser, c'est quoi? C'est simplement, vous les connaissez certainement, les outils de Google, hein, qui s'appellent je n'ai pas très bien compris, Valérie. Oui, on réessayera. Et vous avez essayé sur Uber Suggest, Valérie, mais on réessayera. Donc, Google Suggest et les recherches associées. Vous voyez ce que c'est Google Autosuggest? C'est Google Suggestion. Quand vous tapez dans google.fr, il y a des mots qui apparaissent directement. C'est pas mal d'aller regarder et d'aller voir derrière ce qui apparaît parce que ça, c'est des vraies requêtes. C'est ce que les gens recherchent. Donc, ça peut être utile. Et donc là, il y a des sujets effectivement à explorer pour les fameux strangers dans le inbound marketing. Autre aspect, les recherches associées.
Les gens qui cherchent du conseil en crédit recherchent également logiciel de recouvrement gratuit, logiciel de recouvrement de créances, logiciel de recouvrement de créances. Et regardez qu'ici, on peut réappliquer notre règle. C'est quoi le recouvrement? Le recouvrement de créances. Pourquoi le recouvrement de créances? Comment le recouvrement de créances? Alors, vous avez raison. Ben, si, Christine, mais vous pouvez très très bien aller dans Google Chrome en navigation privée et pareil en Firefox. Et là, vous aurez une page vierge qui, justement, ne prend pas en compte vos cookies, Christine. D'accord? Quand nous, on établit des calendriers éditoriaux, puisque pour nos clients, il nous arrive d'établir des calendriers éditoriaux de 2, 3, 6 mois. En général, on le fait par 2 mois. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on leur fait le positionnement et on leur fait effectivement le calendrier, puisque c'est notre métier, nous, de créer des histoires et de raconter des histoires, et qu'on a une source et qu'on a effectivement une multitude de sources. Eh bien, quand on fait ces calendriers, on va les rechercher dans des outils comme ceux-là et plein d'autres, parce qu'il y a une multitude d'outils de ce type-là, et on va forcément prendre en compte effectivement ce que Google propose. Alors sur Ubersuggest, regardez, si vous allez taper donc, dans Ubersuggest, je vais vous l'ai montré, hein, il est ici en haut, vous allez donc mettre jardiner, par exemple. Imaginons que vous ayez un blog sur le jardin. Là, j'ai rencontré 2 chic types dernièrement, un papa et son fils, qui apprennent aux gens à avoir un jardin potager. Et donc, l'idée, c'est qu'ils voulaient rentrer dans l'inbound marketing et commencer à faire des contenus, mais ils n'avaient pas l'inspiration non plus. Eh bien, imaginons que un de leurs sujets, c'est jardiner, l'autre, c'est certainement potager, cultiver, etc. Mais jardiner, eh bien, si vous allez dans Ubersuggest, ici, vous pouvez choisir le format de contenu que vous voulez sonder, web, images, shopping, YouTube, news. Et à partir de là, vous allez effectivement lui demander de vous suggérer des résultats en français de préférence. Et regardez, là, je vous donne un petit exemple un échantillon de résultats, parce qu'il a trouvé 333 résultats. Et dans les 333 résultats, regardez, on a jardinier bio en mars, jardinier bio avec la lune, jardinier bio sur le balcon, jardinier conjugaison, jardinier calendrier lunaire, jardinier contre l'érosion, jardinier chez soi. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître qu'on a du quand, jardinier quand, et du comment, jardinier bio, qu'on a du comment, jardinier bio avec la lune, qu'on a du où, jardinier bio sur son balcon, qu'on a du comment, jardinier calendrier lunaire, jardinier pourquoi contre l'érosion, jardinier où chez soi. Donc je suis en train de vous dire, et là le quoi, jardinier carré, et donc je suis en train de vous montrer qu'en fait, la base même de votre source d'inspiration, c'est ce qu'on appelle la règle des 5 W, c'est de se poser des questions dures sur de quoi s'agit-il, comment le faire, pourquoi le faire, à qui on s'adresse. Jardiner débutant, c'est du qui. Jardiner sur son balcon, c'est du où. Donc ces 5 W et les 2 H, c'est une méthode pour aller effectivement décliner vos thématiques et pouvoir les traiter de différentes manières. Et pour peu que vous alliez voir dans Google si effectivement ça concorde avec les requêtes de vos utilisateurs, eh bien ça peut être intéressant. Alors l'intérêt de Ubersuggest et de Answer the Public, l'autre ici au-dessus, c'est précisément qu'en fait, ce sont des mots qui sont très recherchés. D'accord? Alors, on va plus loin. Je vous donne un autre outil maintenant, qui n'est pas sur Google, qui n'est pas sur Internet pour chercher des sujets. Ce qu'on vient de voir maintenant, c'est que c'est vraiment lié aux requêtes des gens, à ce que les gens recherchent. Ici, je vais vous donner un autre sujet pour aller plus loin, et c'est plus un outil de créativité. Alors, vous avez le mind mapping, le brainstorming, les techniques associatives ou analogiques. Donc, sur les 5 W que je viens de vous montrer, tout à fait moyen, effectivement, de partir dans un mind mapping, d'un brainstorming, pour essayer de voir la variété des sujets. Alors, sur C, les 5 W, c'est donc le what, who, en fait, c'est 5 W et 2 H. Where, why, when, et puis il y a le how, et il y a aussi le how much. D'accord? Et ça, en fait, Circé, ce sont les principales questions que le cerveau humain se pose en général, c'est-à-dire que on a tendance à structurer l'information de cette manière-là en se demandant le quoi, le comment, le pourquoi. Je vous renvoie vers l'article de Wikipédia, un des articles de Wikipédia notamment, qui vous en parle. D'accord? Alors,
Cet outil dont je veux vous parler en particulier, c'est l'outil Scamper, la méthode Scamper. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que certains d'entre vous connaissent la méthode Scamper? La méthode Scamper, c'est quoi? C'est qu'à partir d'un concept, par exemple, le vélo, d'accord? Eh bien, ou la voilà, donc sur le vélo, mon vélo féminin, à partir d'un concept, on va essayer pour trouver des sujets, au fond, de le triturer dans tous les sens. Première manière de le triturer, c'est de le substituer. Quand on substitue le vélo à la voiture, quand on substitue le vélo à la marche à pied, quand on substitue le vélo à la moto, quand on substitue le vélo, etc., à un mode de vacances, à un mode d'être. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va mettre un élément à la place d'un autre, ça donne des sujets derrière, et parfois, ça peut effectivement... Oui, tout à fait, Amélie, c'est du pur brainstorming. La grosse difficulté, Amélie, quand on cherche un calendrier éditorial et quand on cherche des sujets dans le brainstorming, c'est si on n'a pas d'outils pour avancer dans le brainstorming. Or, ici, ce que je viens de vous donner, c'est d'abord les outils qui sont les outils des requêtes des utilisateurs, des outils de recherche en ligne qui vous disent, tiens, c'est ça que recherchent les gens. Et là, je suis en train de vous donner un outil qui est un peu plus créatif, qui vous permettra en fait d'aller tester après sur Google si ce que vous pensez être bien est également recherché par les gens. Donc, premier exercice, on substitue. On substitue le vélo à un autre mode de transport. On substitue le vélo vacances à un autre mode de vacances. On combine le vélo avec les enfants, le vélo avec le travail, le vélo avec le sport, le vélo avec maigrir. On adapte le vélo couché, le vélo debout, c'est un peu plus difficile, le vélo à 3 roues, le vélo à 4 roues, le vélo électrique. On le modifie. Le vélo en bambou, le vélo en ville, le vélo pliable, le vélo qui n'est pas électrique au départ et qui devient électrique. On le magnifie. Le vélo sans selle, Cécile. J'osais pas la faire, c'est pas malin, Cécile. Donc on va modifier, magnifier, minifier. C'est là-dedans aussi qu'on donne évidemment du rêve, hein, dans le magnifier, dans le minifier. Okay, et puis on va permuter. On va faire par exemple le vélo et la voiture. On va trouver un autre usage. On a d'ailleurs sur ellefonduvélo.com, on a une série de portraits, ça marche très très bien, les portraits comme source d'inspiration. Et dans ces portraits, on a effectivement les différents usages du vélo. On a notamment interviewé pas mal de femmes qui utilisent le vélo comme outil de travail. L'une est coiffeuse, l'autre est boulangère, la troisième vend de la soupe à vélo, etc. etc. Bon, évidemment, dans notre cas, le vélo, ça marche dans certaines villes, à Nantes, à Bordeaux, à Bruxelles. Ça peut peut-être ne pas marcher partout, mais l'idée, c'est donc de trouver, vous voyez ici dans ces outils, des manières d'aller chercher des sujets où on élimine et on écrème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui n'est pas nécessaire. Alors attention, quand on dit on peut soustraire, supprimer, diminuer, ça peut être aussi de se dire, tiens, quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on peut supprimer sur un vélo? Quand on fait du vélo, qu'est-ce qu'on peut supprimer, changer, diminuer comme habitude? Quand on sait que le vélo prend plus de temps, comment est-ce qu'on va gagner du temps ailleurs? Et donc, de nouveau, ce sont des sujets. Ou alors, on renverse et on organise, on inverse le positif et le négatif. Aller au vélo au travail, c'est vrai qu'on transpire, mais il y a le vélo électrique. Mais toujours associer le vélo électrique à la transpiration, c'est aussi un cliché, et donc on peut aussi prendre le positif. Donc voilà, l'idée ici avec cet outil, c'est précisément de vous donner en fait simplement de l'inspiration pour trouver de l'inspiration. Alors je vous donne un exemple qui est pas mal foutu, la méthode Scamper sur, alors ça c'est un produit. Donc ici l'idée c'est quoi? C'est que vous avez un crayon, et regardez, c'est que selon ce qu'on va faire, le combiner, le substituer, éliminer des choses, le magnifier ou le minimiser ou le réarranger, hein, et donc je vous laisserai le soin d'aller retrouver dans le tableau ici et dans l'outil derrière quelles sont les correspondances, et bien regardez que vous avez du coup, oui c'est pas mal, hein, mais j'aime beaucoup cet exemple parce que je trouve qu'il est très très bien foutu. Ça peut fonctionner aussi avec des contenus et avec des sujets d'articles à la limite. Et enfin, qu'est-ce que ça donne au final? Je donne un exemple pour Lego, où on a travaillé sur le coin des mamans, qui était en son temps un blog pour les mamans, et pour retrouver le contact avec Lego et sortir de l'idée que le Lego, c'est juste les briquettes pour les garçons. On avait un cahier des charges ou un briefing qui était très clair, qu'on ne pouvait pas travailler juste en fait sur le Lego bricolage, et que donc on devrait vraiment re-rentrer et réintroduire le Lego dans la vie de famille, dans l'expérience familiale de tous les jours. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes
les grandes thématiques étaient effectivement l'épanouissement de l'enfant, la famille, l'apprentissage, l'imagination, la créativité et évidemment tout ce qui est, puisque je vous ai dit qu'il faut l'intégrer dans un espace-temps réel, tout ce qui est événements récurrents, et donc ça va être forcément les marronniers et ça va être aussi peut-être les événements simplement légaux. Alors si je fais un zoom, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un premier temps, le premier brainstorming, comme vous disiez, ou je ne sais plus qui, on se retrouve dans famille, s'amuser en famille, inventer des histoires, jouer en famille, communication enfant, animaux de compagnie, activité familiale, faire du sport avec son enfant, l'enfant et la famille, jouer avec son enfant. Et donc, c'était de remettre du Lego dans tout ça. Alors, le s'amuser en famille, c'est par exemple, saviez-vous que le jeu stimule le ciment familial? Inventer des histoires, c'est travailler sur du storytelling, sur comment les enfants, effectivement, quand ils racontent des histoires et quand ils sont créatifs, ils peuvent, avec des briquettes de Lego ou avec des Lego Friends, vous faire des choses que vous n'imaginez même pas. Faire du sport avec les Lego, faire du vélo avec les Lego, ma chère Christine, je suis sûre que ça, on n'a pas encore fait. Il y a moyen de faire des super mutualisations. Et donc, regardez ici, apprentissage, imagination, l'imagination des enfants, imaginaire de l'enfant, ami imaginaire. Est-ce que la briquette Lego ou le petit robot Lego ne peut pas devenir l'ami imaginaire? Donc, on part de thématiques très générales qu'on est allé chercher dans les fameux magazines, dans la presse, qu'on est allé chercher dans les Google AdWords et dans le positionnement Google et dans les mots-clés Google. Et à partir de là, on va aller effectivement faire des zooms, c'est-à-dire que par sous-thématique, on va commencer à travailler sur des vrais sujets. Et ces sujets, on va pouvoir effectivement essayer de voir leur scoring dans Google et derrière d'avoir effectivement un lien avec Lego. Et pas le Lego, la briquette, mais tout ce que ça comporte. Le Lego, c'est la créativité. Le Lego, c'est de la communication. Le Lego, c'est de l'éveil. Lego, c'est de la découverte, c'est de la communication, etc., etc. Et du coup, on va faire le lien entre, souvenez-vous, les buyer requests. Peut-être que la personne, elle y a juste besoin de trouver un moyen de stimuler la créativité dans la communication avec son enfant et de passer des dimanches en famille et de reconsolider le ciment familial. Eh bien, donc, a priori, elle ne pensait pas du tout acheter un Lego, mais c'est en trouvant un article sur Lego, parce qu'il est bien référencé, qu'elle va retrouver le contact avec vous et renouer effectivement avec vous la relation. Il faut évidemment que vos contenus soient dans vos thématiques à vous, que vous ne soyez pas comme un cheveu sur la soupe, mais c'est l'idée de pouvoir aller très loin, du coup, effectivement, dans l'inspiration. Et j'en ai fini ici. Est-ce qu'il y a encore une ou deux petites questions? Un, deux, testing. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, on peut peut-être reprendre, je ne sais pas si Valérie est encore là. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait donc l'idée, il y avait, je passe sur les Zoom, formation, éducation, il y avait l'aide aux enfants, c'est ça? Voilà. Donc, si je hiérarchise, mon cher Stéphane, je vais reprendre tout au début. Donc, vous avez vu, hein, vous pouvez aller très bien. Donc, ça, c'est pour... Non, ça, c'était pas... je vais vous remettre le lien vers le PowerPoint. Et je vais reprendre la toute première slide parce que c'est vraiment celle-là qui sera la plus éloquente selon moi pour re-hiérarchiser comme le demande Stéphane, à très juste titre. Donc d'abord, Stéphane, c'est d'aller voir dans le cycle de maturité ce qu'attend votre buyer persona. Alors, il est parfois difficile de trouver des sujets sans faire de l'ombre à son service. J'y reviendrai à lui. Une fois qu'on sait très bien effectivement quel message on veut faire passer, typiquement pour Adeline, quel message vous voulez faire passer sur le pressing? Est-ce que c'est le service? Est-ce que c'est la qualité du tissu? Est-ce que c'est le conseil pour enlever les taches? Est-ce que c'est la tradition parce que c'est un pressing Donc voilà, quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos propositions de valeurs? À partir de ça,
Eh bien, sans doute qu'il y a effectivement des demandes derrière de vos utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils recherchent d'un pressing en général, les gens? Et d'abord, ils se disent déjà, ben non, moi je vais pas au pressing, c'est cher, alors que je pourrais avoir une femme de ménage, alors que je pourrais le faire moi-même. C'est du temps perdu, sauf que le temps de... Enfin, c'est du temps de gagner, mais c'est de l'argent de perdu. Ben, l'argent de perdu, c'est du temps de gagner. Le temps de gagner, c'est de l'argent. Donc, à là, on va vraiment travailler sur, au fond, c'est quoi les avantages et les bénéfices du pressing pour les gens? Et à partir de là, effectivement, c'est de pouvoir créer du storytelling. C'est pendant que votre beau tailleur est au pressing, vous pouvez vous être amoureuse, vous pouvez vous aller faire du shopping, vous pouvez vous aller vous acheter une paire de chaussures, vous pouvez vous faire du sport, vous pouvez préparer un repas, vous pouvez... c'est aussi que plutôt que de mettre votre chemisier en machine et cramer la tache de sang qu'il y a dessus parce que vous l'avez mis trop chaud, eh bien vous allez au pressing. Non seulement vous avez le prix du pressing, mais vous économisez sur, je ne sais pas, c'est des choses que je dis comme ça, mais l'idée, Stéphane, c'est vraiment bien identifier les besoins et les messages que vous faites passer par rapport à ces besoins. Et à partir de là, de storyteller en fonction des outils qu'on a vus, hein, que je vais vous reparler là maintenant, et à partir de là, organiser dans un espace-temps, c'est-à-dire en fonction des marronniers, des périodes de l'année, etc. Et donc, ce storytelling pour le faire, sur les thématiques, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit d'abord qu'il y a effectivement le fait de devoir intégrer les vraies requêtes des gens. Donc, allez voir sur Internet, allez voir dans les médias, la presse, etc. Et puis, souvenez-vous, hein, c'était dans la presse, mais également sur des outils idoines qui vous aident à voir ce qui est vraiment recherché pour pouvoir être trouvé également. Et à partir de là, peut-être travailler pour une partie plus créative sur la manière dont vous pouvez vous approprier ce travail. Alors, dans mon cas, ma complexité, c'est de donner des infos sympas sans être trop long, car j'ai lu que le contenu long, c'est pas très bon. Eh bien, c'est pas vrai, mon cher dur. C'est pas que le contenu long n'est pas bon. Le contenu long n'est pas bon quand il est mal hiérarchisé, quand il est mal mis en forme, qu'il n'y a pas des intertitres, qu'il n'y a pas des niveaux de lecture et des aides à la lecture. Il y a des études qui montrent que les contenus qui sont les plus partagés, qui fonctionnent le mieux et sont les plus trouvables, les mieux référencés, sont des contenus qui vont faire 1000-1500 mots. Alors, vous pouvez effectivement... Ah, Cyrielle, merci, c'est plus que dur, effectivement. C'est beaucoup mieux. Cyrielle, l'idée, c'est donc de simplement... C'est la mise à l'écran, en fait, d'un contenu long qui est critique. Tout à fait, Amélie, mais ils doivent être adaptés aux plateformes sur lesquelles ils sont diffusés, mais un contenu Facebook, généralement, renvoie vers un contenu ailleurs. On ne garde pas sa communauté juste dans Facebook. Donc, même si là, vous avez une petite phrase, un micro-contenu d'appel avec une belle image, normalement, vous devez les faire venir vers ailleurs également, vers votre site Internet, parce que c'est sur le site Internet qu'ils vont s'inscrire à la newsletter, qu'ils vont être engagés pour faire de la conversion derrière. Vous voyez? Donc la diffusion, c'est une chose, mais où est-ce qu'il a été publié? Publié n'est pas diffusé. Par contre, ce qui est sûr, Amélie, et merci de le souligner, c'est que par exemple, Facebook peut aussi être une source d'inspiration. En fonction des commentaires et des conversations que vous allez avoir avec vos cibles sur Facebook, ce seraient des sujets à aborder dans votre calendrier. Donc c'est pour ça aussi que c'est un work in progress en permanence. C'est pour ça que nous, on fait en général des calendriers à 2-3 mois grand maximum, et qu'en général, on garde 2-3 cases vides dans ce calendrier pour aller y mettre des sujets qui sont effectivement des sujets qui vont être prescrits par la communauté elle-même dans le cadre des conversations qu'on aura avec elle. Mais l'idée, en tout cas, c'est quand même, pour être pertinent, c'est de faire des contenus qui sont recherchés, et vous avez vu, hein, qui se déclinent dans les fameux 5 W, c'est-à-dire les types de questions que les gens vont rechercher. Et voilà, est-ce qu'il y a une dernière question? Et si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas. Nous, c'est notre métier, je vous le dis, on peut très très bien vous aider à raison de 1 ou 2 jours de travail déjà. On peut tout à fait vous aider sur un positionnement et sur des thématiques et des sources d'inspiration. Et donc, ça veut dire que à partir de 400-500 €, il y a tout à fait moyen de vous procurer un beau calendrier à 2 mois sur vos thématiques qui soient des thématiques originales, inspirationnelles et pas trop concurrentielles non plus. Donc ça veut dire que là, vous avez carrément, tant mieux Cyrielle, vous avez carrément effectivement un positionnement éditorial
Une facture, Stéphane, ça dépend. C'est soit en régie, si on travaille sur du plus long terme et parce qu'on attend des indicateurs de performance, etc. Soit simplement au taux fixe, c'est-à-dire qu'on peut vous dire, voilà, ça nous prendra 2 jours et donc on facture 2 jours. Oui, Marie-Hélène, pendant 7 jours, non, 7 jours, oui, je pense. Pendant 7 jours, vous aurez la retranscription du webinaire sur Webitio, effectivement. Et puis sinon, sur notre chaîne YouTube, évidemment. À bientôt, Valérie. Alors, nous rédigeons aussi, effectivement, nous produisons beaucoup de contenu, notre agence de presse, puisque en général, on travaille aussi avec des journalistes dédiés, c'est-à-dire que ceux qui écrivent sur la moto, c'est ceux qui écrivent sur la moto. On a en cuisine des rédactrices et rédacteurs qui travaillent plus sur tout ce qui est sans gluten, etc. Donc, on a effectivement, merci Amélie, on a une équipe qui est parfaitement qualifiée dans les domaines qui vous concernent, puisque c'est facile d'écrire un article très généraliste. Quand ça devient vraiment pour de vrais clients à vous, il faut vraiment que les gens s'y connaissent. Donc oui, on le fait aussi. Donc on fait à la fois trouver des sujets, mais également derrière écrire pour vous, ou simplement vous créer le gabarit pour vous permettre d'écrire. Merci Renata, merci Stéphane, avec plaisir, Pascal et Laurence. Merci à vous pour votre échange et votre écoute. Donc voilà, Cyrielle, comme ça vous voyez un petit peu. De rien, Circe, avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous nous contactez à hello@wearetheworld.com. N'hésitez pas à suivre également nos autres webinaires, à vous inscrire à notre chaîne également, puisque vous savez que nous faisons à peu près un webinaire par semaine sur de nombreux sujets. Tant mieux, Cécile, avec grand plaisir. De rien, Jessie. Alors, je vous dis une bonne continuation à tous. Merci Dorothée. N'hésitez pas à nous revenir et à très bientôt, je l'espère. Au revoir tout le monde. Tant mieux, Delphine. Merci. De rien, mais au plaisir. Au revoir. Comme toujours, merci Karine.